Un incipient pour liquide, je me suis trompé. Un micro-framework open source de développement web en Python. Il est classé comme micro-framework car il est très léger. Flask a pour objectif de garder un noyau simple mais extensible, d'où son utilisation. Flask est utilisé pour développer des applications web en Python, implémentées sur Work, Zug et Jinja 2. Je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Les avantages de l'utilisation du framework Flask sont les suivants. Un serveur de développement intégré et un débuggeur rapide fourni avec lui. Alors, aujourd'hui, on va voir comment installer Flask et comment ouvrir une page HTML avec ça qui pourra recevoir des données depuis un langage Python. C'est ce que nous allons faire. Vous pouvez voir que c'est pas très difficile, mais le but, déjà à la base, ce sera d'installer Flask et après, on fera une application web avec. D'abord, vous avez vu comment on installe PyCharm. Vous pouvez regarder les recommandations. Il y a peut-être un truc qui va apparaître sur la vidéo là maintenant. C'est une vidéo qui montre comment on installe PyCharm et mais en même temps Python. Et c'est tout. Voilà. Maintenant, quand vous avez fini d'installer PyCharm, vous venez ici là, vous ouvrez là, vous allez faire New Project. Vous allez créer un nouveau projet. Moi, je laisse en anglais parce que c'est la langue universelle. Alors, vous nommez votre projet Flask, c'est le nom principal, mais moi je vais appeler ça FIAC. Et après, on n'a pas besoin de ça, vous allez fermer ça. Vous mettez Create. Alors là. Alors, première chose à faire est de supprimer le fichier main. Vous faites là un clic 3. Vous allez faire Delete. Voilà. On n'a pas besoin de ça pour ça. Maintenant, vous allez aller sur votre CMD, votre commande, votre terminal ici. Vous allez vérifier que c'est écrit bien 20 avant que vous n'écrivez. Attendant, wait un petit peu, ça télécharge des packages parce que PyCharm est très lent. Il marche comme s'il était dans un fiac. On dirait qu'il est en train de faire tous les jours. Il ne fait que faire. Ah, voilà, c'est bon. Maintenant, vérifiez que ça s'écrit bien 20 là parce que ça dit que vous êtes dans une machine virtuelle. Et quand vous allez installer FIAC là, c'est pas sur FIAC. Flask, c'est pas sur votre ordi, mais c'est dans la machine virtuelle que vous venez de créer dans votre projet. Vous allez faire pip. Oh, ça fait bizarre, deux mots comme ça qui se suivent. Non? Installe Flask. Croix et un F majuscule. On verra. Faites entrer. Il vous faut la connexion internet pour faire ça. Je vous préviens. Et là, vous voyez, il installe les packages dont je vous ai parlé. Il y a Work, Zug et Jinja 2. Maintenant qu'il a fini, vous pouvez voir la liste des packages qui est dépendances qui sont dans votre machine en faisant pip freeze. C'est un peu mon nom aussi. Freeze comme ça. Vous allez voir, voilà, il va afficher. Là, nous avons Blinker, nous avons Flask qui est présent là, et Jinja et Razor. Ce sont les deux trucs qui sont dépendants. Voilà, les trois trucs en tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est créer le root. Le root, qu'est-ce que c'est? C'est le fichier de lancement de votre appli FIAC, Flask. Voilà. Donc, vous allez créer un fichier que vous allez nommer app dans votre projet. Vous allez faire new, Python file. Vous allez nommer ça app. Vous faites entrer. Là, vous avez votre fichier qui est là. Maintenant, qu'est-ce que vous faites dans votre fichier? Qu'est-ce que vous faites?
Vous allez commencer par écrire ça. Attendez un peu. Alors, vous serez invité à écrire ceci. From Flask import Flask avec F majuscule. Ensuite, en bas, vous allez déclarer l'app. Puis vous mettez égal app Flask. Mettez deux barres en bas. Name. Deux tirets du bas. Faites print destin. Nam. Ça, c'est pour afficher juste tant qu'il le faudra ou pas. Maintenant, pour les pages, vous allez mettre @app.route. Notre route, nous allons le créer maintenant, c'est là le route. Mettez en parenthèse ça, la barre. Ça, c'est pour les deux. Voilà, mettez la barre. Ça, c'est l'index. Et on va définir ici aussi index. Deux points. Donc l'index, il retourne. On va dire quoi? Chaîne des caractères. Bienvenue dans l'appli Flask. Vous allez fermer ça. C'est du HTML, si on n'est pas remarqué. On va mettre un deuxième appli route. About, comme si on faisait une autre page, mais c'est une autre page. Def, about. Fonction, on va dire qu'elle retourne. Second route, voilà, c'est ça. Route. Donc on peut s'arrêter là. On va faire une démonstration. Et à ça qu'il faut déjà. Ouais, donc if bar name de bar égale à main. Trop de main, mais c'est important. Tes deux points là. On dit app run debug true. Là maintenant, vous allez enregistrer, vous faites un CTRL S. Après, vous faites un. Vous voyez là où c'est écrit la main là, non? Vous pouvez changer le fichier qui sera genre mi. Au lieu de main, là, vous pouvez mettre le current file ici. Et il sera quoi? Ah, je sais plus. En tout cas, vous allez faire un run ici. Vous faites run. Il y a app, il y a main. Mais main n'existe plus. C'est parce que c'est un con qui me réaffiche ça. Vous faites ça, app. Et là, vous verrez qu'il y a une erreur ici. On te parle de quoi? Invalide syntaxe. Voilà. C'est égal de fois. C'est évident. On va refaire. Ok, ok. Normalement, il y a une erreur qui est censée se passer, mais on va essayer de faire avec. Vous allez voir, il y a un autre truc qui est à faire. En fait, le premier site que j'ai fait, il est mis sur un port. Et c'est le port 5000. C'est le port par défaut quand vous lancez une application sur Flask.
Maintenant, moi, je veux changer ce port-là pour une deuxième application, c'est ce que je fais pour la vidéo là. Et maintenant, je vais mettre ça, je vais enregistrer et je vais redémarrer ça. Stop and run. Voilà. Maintenant, vous voyez ici, là, voici le lien pour voir votre application. Vous cliquez ici. Ça va ouvrir dans votre navigateur. Vous voyez, bienvenue dans l'appli Flask. C'est ce que vous avez affiché. Là, c'est la page normale. Rappelez-vous, c'est ce qui est là. Nous sommes dans route là, avec la barre là, simple, là, rien, non? C'est ça que ça retourne. Du texte en HTML. Vous pouvez vérifier là sur votre, on appelle ça comme encore, votre maître d'œuvre d'exécution. Vous venez ici, cliquez là, vrai, c'est du HTML, tout ça, simplement. Donc, vous avez fusionné deux codes, du Python et du HTML. C'est déjà beaucoup, non? Ouais. C'est comme ça qu'on fait l'application web. Ouais, merci. Maintenant, vous revenez ici, là. Vous voyez ça, là. About, là, c'est pour faire comme si c'était genre une autre page web. Donc, une autre page dans votre application. Vous faites ça, barre, pour aller là, vous faites, qu'est-ce que ça fout? About, vous êtes entré, vous avez la seconde route. Ça retourne l'autre chose. Vous avez une autre page. Voilà. Et ainsi de suite. Si vous voulez faire d'autres pages, vous faites juste upload, 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 et vous allez changer ça.